les riders et les riders, c'est Steph. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter les équipements à Loris. Ouais les gars. Donc alors il a un petit masque climb. Avec un casque. Le masque climb. T'as été trompé là, t'as fait. J'ai un petit masque climb. Avec un masque climb. Bon, donc en fait un casque climb. Voilà. Donc vous connaissez pas, c'est normal, ça n'existe pas en France. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez investir. Mais ça coûte plutôt cher. La fixation GoPro, bon, il a eu une petite couille hier. Ouais, elle a perdu la vis. Voilà. C'est pas grave, ça donne un style casquette. Non, laisse tomber, on va en retrouver une. Alors là, j'ai aussi d'autres masques. En plus du masque climb, j'ai un masque Scott. Comme ça. Et j'ai le masque Scott. 15th anniversary. Ouais. Pas 16th anniversary comme Yam. Hein. Les 50 ans, ça fait longtemps que je l'ai. Mon père, c'était le patron de chez Scott avant. Bref. Ensuite. La coque, ouais. Très souple, avec vraiment pratique. Nickel. Elle est vraiment nickel. Alors là, on a la fermeture. Ça s'enfile pas comme un pull. Ouais, ça enfile comme un gilet. Et donc il a pas mal d'aération pour bien respirer. Ouais, elle passe, quand on roule, on la sent pas. Franchement, elle est vraiment nickel. Ensuite, les genouillères Fox. Les genouillères Fox pour le VTT. C'est des PW1. PW1, voilà. Elles sont pas récentes, vous les trouverez plus en magasin. Mais ça sert toujours. La dorsale Scott pour le VTT et le ski. Pareil, ça pour le VTT, mais je les mets pas souvent. Ensuite, mes gants principaux, ceux que j'utilise le plus. En fait, ceux que j'utilise le plus pour le VTT, pour la moto. Voilà. C'est des climbs aussi. Encore des climbs, voilà. Petit placement de produit. Ensuite, d'autres gants Scott avec ça, c'est des gants de Supermoto. Mais moi, je fais de l'enduro, mais même pour l'hiver, ils passent crème. Ils sont vraiment bien. Ils tiennent bien chaud. Ensuite, mon pantalon d'enduro, un climb aussi. Avec des poches, qui est super pratique en enduro. Ouais. C'est pas souvent qu'on en retrouve. Franchement, il passe nickel. Il est assez ajustable au niveau des hanches, des jambes avec des scratchs. Il a des poches internes. C'est vraiment super. Ouais, il est à ma taille. Pas vite fait, mais voilà, franchement, il passe crème. Il a des bons petits renforts sur les genoux, ce qui est pas mal. Ah, franchement, il passe nickel. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'autre partie de la vidéo. On va vous présenter ma moto. Tchuss. Alors, en même temps, en passant, donc voilà mon vélo, Rock Rider 340. Donc, alors, je vais changer les pneus là, ce soir, parce qu'on va chercher un nouveau vélo au Bolos. Il est crevé, j'ai crevé hier. Donc, ce soir, je rachète une chambre à air en même temps. Hier, je me faisais chier, j'ai nettoyé un coup de moyeu, c'est marrant. Donc là, je vais lui passer un bon petit coup de Karcher parce que il commence à se salir. Les gars, donc là voilà, la petite bécane. Voilà. Donc c'est ma moto, une Sherco, une 50. En enduro bien sûr. Pour un tirage rapide. Débridé bien sûr, mais tout d'origine. Je prends du 93 max et généralement je monte à plus 85 et je suis tout d'origine. Donc ça c'est vraiment nickel. Pour l'enduro, donc là il a des bons petits pneus. Je monte ma plaque. Ouais. C'est bien pour le franchissement, ça a une meilleure accroche. Il a une grosse couronne pour avoir plus de coupe. Mais il a aussi un gros pignon pour avoir un peu d'annonce quand même, parce que sinon après, s'il a du coupe mais pas d'annonce, après sur la route, ça sert pas à grand chose. Vraiment propre. Après, Bien sûr. son carbu, c'est pas un carbu énorme. Bon, c'est toujours ça. Ça sert à rien d'avoir un carbu énorme en enduro. Il a une boîte à air, c'est plus pratique quand même. Pareil, on le passe nickel. Donc là, je vais la démarrer pour vous montrer. Et aussi, on va changer la plaque parce que la plaque est vraiment dégueulasse. Du coup, il veut enlever ça, là, ramener la plaque ici et les clignotants, et on va les ramener par là. Donc voilà, tiens, vas-y, prends le téléphone. La béquille qui se retire toute seule. Ça, c'est un peu chiant, ouais. C'est bien et pas bien. C'est un peu chiant. Donc voilà, elle démarre bien. Elle est froide, hein, comme vous le voyez, elle fume. Hein. Pas de starter. Ah, pas de starter. Faut mettre le starter. Bon, le starter est plutôt simple à mettre.
le coup, la moto, elle fait... Voilà. C'est la plupart du temps. La ligne d'échappement qui pèse pas trop mal. En noir mat. Au moins ça reste sobre. Il a un bon radiateur. Ouais. Il a une bonne jury de radiateur. Un bon radiateur, voilà. La moto, franchement, elle tourne nickel. Elle est vraiment propre. J'ai eu des soucis au début, mais maintenant elle est réglée. C'est nickel. Voilà, il a eu quelques soucis, mais le revendeur a pas fait chier, il a été compréhensif. Il a tout refait comme il faut. Donc voilà. En gros, elle avançait plus. Je pouvais plus passer les vitesses, ça restait bloqué. Dès qu'il passait en troisième, et ben il restait bloqué à bas régime. Dès que, en fait, genre vers la fin, c'était... Au début c'était ça, mais vers la fin, je pouvais plus passer les vitesses du tout. Donc voilà. Il a la place pour un passager, c'est pas mal. Ouais, des petits calqués. Mais bon, je suis tout d'origine, hein, je leur dis. Tout d'origine. Et ça tourne nickel. voilà. Pas besoin de changer de truc, pas besoin de quitter, ça monte bien. Bon bah, Ça me montrer la plaque. Je sais pas, j'ai montré la plaque avant. si. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao les gens, pensez à liker, vous abonner. Ciao, ride safe et peace.